Bonjour, je m'appelle Rémi Moussa, je suis une infirmière étudiante. Aujourd'hui, on a Monsieur Tajné qui est un jour post-op. On va changer son pansement de PICC line. Tout d'abord, on va voir son dossier. C'est le bon moment, c'est le bon jour. Et qu'il faut changer le pansement. On a avisé le patient avant d'entrer de changer le pansement qu'on va changer. Et on a vu s'il a de douleur. On a fait l'évaluation de sa douleur. Il n'a pas de douleur, c'est le bon moment pour changer le pansement. Alors, j'ai préparé le matériel. Avant, j'ai nettoyé ma table et j'ai déposé mon matériel. J'ai préparé mon masque et le masque du patient. On va considérer qu'on a mis un masque pour le patient. On a demandé de tourner le visage vers l'autre côté. Je me suis lavé les mains. Je suis au chevet du patient. Tout d'abord, je vais commencer par ouvrir mon champ stérile. Je vais l'ouvrir d'une manière, on va considérer c'est d'une manière stérile. On va mettre une poubelle au-dessous ou bien un sac ici pour la jeter. Je ne vais pas les jeter, on va les utiliser, non? Je la jette? Non, oui, je vais le mettre à côté. C'est pour cela que je n'ai pas cherché. Ok, alors on peut tenir notre champ stérile 2,5 à 2 à 2,5 cm de côté. Il faut laisser les mains sur le... C'est une petite table, mais c'est correct. Alors, on va commencer à ouvrir le matériel. Merci. Okay. Alors, pour ne pas que ça sorte, je le mets à table. Merci. Ça, parce qu'on va faire l'irrigation de ma seringue. Je vais l'ouvrir de manière stérile. On va considérer que c'est... Chercher une compresse stérile, celle que j'ai besoin. Ok. On va considérer que c'est stérile parce que ça ne s'ouvre pas. Ça, on va le jeter à la poubelle. Je confirme. Ok. Voilà. Et mon bouchon, j'ai oublié mon bouchon parce que c'est stérile. Je vais fixer mon chlorhexidine. Alors. Voilà. Je vais fixer mes... Yeah, moi aussi. chlorhexidine. Ah oui, aussi. Alors, d'après avoir tout ouvrir, je vais désinfecter les mains et je vais mettre mes gants stériles. Non. Enlève. Ah oui, il y avait le pansement, je pensais qu'il va faire en bas. Il fallait l'enlever avant d'ouvrir tout ce champ stérile. Mais désolé, j'ai pensé que je vais faire celui-là. Je le laisse pour vous, moi je fais le pansement et vous faites l'autre. Ok. Alors moi je vais faire avec ce pansement, vous enlevez si vous voulez comme ça. Ok. On va mettre mes gants stériles. Il n'y a plus ici une place. Je vais considérer que c'est le lit du bon patient. Ok. Mon cheveu est dans ma table et elle est pleine. Je ne peux plus mettre mon gant stérile ici sur ma table. Je vais l'ouvrir sur une place qui est propre. Il faut juste pas perdre le champ de vue. Oui. Ah, la couleur change. Sur un espace propre. L'important c'est... Ok, celui-là c'est enroulé. Je vais commencer avec celui-là. Ça colle parce que je pense que c'est expiré. Je ne savais pas, mais bon. Voilà, j'ai mis, mais je préfère de prendre mes gants stériles. Et après je vais les... Je ne vais pas toucher, je vais mettre ma main. Il ne faut pas que ça touche. Ok. Parce que je ne pouvais pas mettre la main ici, désolée, parce que c'est collé, trop collé. Maintenant, je peux fixer mes trucs là. D'accord. Alors, tout d'abord, je vais commencer par... j'ai regardé
mon PICK line, c'est à 1 centimètre. D'accord, je vais enlever, si il y avait un pansement, je vais l'enlever d'en bas jusqu'en haut en fixant les. J'ai pas fixé les trucs là, j'ai oublié. Bon, il fallait fixer les doublures pour ne pas enlever, ça c'est une faute, je l'ai oublié, pour ne pas qu'en nettoyant que je retire le PICK line. Alors, il faut que je mets un adhésif avant. Mais maintenant, j'ai vu, il n'y a pas de rougeur, il n'y a pas de signe d'infection, il n'y a rien. J'ai enlevé le pansement, il n'y a rien. Je vais commencer par nettoyer mon pansement. Je vais prendre alors, je vais faire de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais le faire tourner. D'accord. Pendant 15 secondes. Oui, pendant 15 secondes. Et on va la laisser sécher. Mais maintenant, je vais mettre l'autre chlorhexidine. Je ne vais pas jeter maintenant. On va l'utiliser, mais Oui. on va jeter. OK. Alors, je vais le faire de l'intérieur vers l'extérieur. Je tourne et je le fais. Si c'est possible de passer au-dessous, je vais passer au-dessus. Sinon, je vais le passer au-dessus pour 15 secondes et je vais le laisser sécher pour 30 secondes. Mais là, la chlorhexidine, ça va prendre peut-être plus que 30 secondes. Alors, je vais attendre pour que ça soit bien sèche et je vais couvrir toute la partie où mon pansement va couvrir. Toute la partie va être nettoyée dont mon pansement va couvrir. C'est très important. Pendant ce temps, en attendant que mon pansement sèche, je vais faire la purge d'air. Je vais préparer mon... il ne faut pas faire au-dessus du, parce que s'il y a un couteau qui va descendre, il ne va plus être stérile. On met à côté. Alors, je vais faire la purge d'air. Elles sont excellentes, hein? J'aime ça. OK? Alors, comme on a dit, on fait pas au-dessus de mon champ. Alors ça, c'est correct, c'est déjà prêt. Maintenant, on va considérer que tout est séché chez mon patient. Je peux l'ouvrir avant, mais c'est stérile quand même. Mes gants sont toujours stériles. Alors, je vais coller. Ça va être la partie transparente pour que je puisse voir l'insertion de mon cathé. C'est trop haut. C'est comme ça qu'il faut. OK, je la colle de l'extérieur. Je la touche jamais de l'intérieur. Je la colle de toutes les... Un peu haut, je pense. Parce que regarde, si c'est un peu haut, je ne peux plus voir l'insertion. OK, c'est comme ça. On va les tourner. Maintenant, je suis plus stérile parce que j'ai touché, mais je ne touche plus à l'intérieur. C'est déjà collé. Je vais enlever. Je peux enlever mes gants maintenant. Dans ce cas, je peux enlever mes gants parce que mais je vais faire de manière sans contact parce que pour enlever celui-là, c'est pas facile avec surtout ces gants. Regarde comme ça épais, ils sont très épais, j'arrive pas à les faire quoi. Alors, je touche plus de dedans, tout est correct, tout est couvert, j'enlève. Mes gants sont trop épais. C'est expiré, ça colle trop. Oui, d'habitude. OK, je la colle trop bien. J'enlève cette partie de mon pansement. Je ne touche pas au milieu du pansement où je vais coller. Je ne touche pas au milieu. Je vais le faire sans contact. D'accord, il y a les bords que je peux les tenir pour ne pas que je touche. Je peux soulever mon cathé et la coller au milieu. Mon PTSP, je sais, c'est pas respecté, mais je peux pas soulever celui-là. Alors, c'est pas respecté, mais je peux pas. Ah, comme ça. Squat, c'est squat. 1, 2, c'est correct, c'est bien. 3. Alors, c'est comme ça. Après, je vais écrire la date que j'ai changée et mon initiale et je vais la coller sur mon pansement. Et bien sûr, je vais faire la note au dossier au complet, les changements, la réaction, s'il y a des signes d'infection ou non. Maintenant, je vais changer mon... j'ai enlevé celui-là parce que c'est très épais, mais même je peux faire sans contact. Pour changer mon... Même ça, c'est pas stérile, alors je ne veux plus être stérile quand je vais toucher au... Alors,
Je vais changer mon bouchon. Je vais tout d'abord nettoyer le pourtour de bouchon pour 15 secondes et je vais les laisser sécher bien sûr pour 30 secondes. Ok, Comme- det tar celui-là. Ah oui, désolée. Merci. Puis je vais prendre une autre, pas la même, mais maintenant je vais utiliser la même et je le fais aussi pour 15 secondes et je vais laisser sécher pour 30 secondes. Je ne laisse jamais le bouchon de ma main, ça va rester devant moi, je ne la laisse pas tant que je l'ai nettoyé. Pendant ce temps, après 30 secondes, je vais considérer que c'est passé les 30 secondes. D'accord, avant d'emboucher celui-là, je vais demander à mon patient, c'est clampé, je vais demander à mon patient de prendre une inspiration très profonde. Je vais enlever, je peux l'enlever avec une, c'est mieux, moi je préfère avec une compresse stérile. Je vais demander, monsieur, vous pouvez prendre une inspiration profonde s'il vous plaît? Oui. Ok, ça va pas être connecté. Je la déconnecte directement et je touche pas et je la connecte. Il faut pas que je touche ici. Et puis je fais le, j'ouvre. Ok, je vois si je peux faire s'il y a du sang. Et je vais considérer qu'il y a La un. voie est fermée. Oui, La oui. voie est ouverte. Il y a pour un prendre le rouge. sang. Attends, bouge pas. D'accord. Bouge pas. Là, Je vais juste déclamper clamper alors. ça. C'est correct, monsieur, vous pouvez respirer. Peut-être qu'il va oublier de respirer. Il va penser à une inspiration et arrêter. Non, monsieur, vous pouvez respirer. Tout est correct. On a fini. C'est Ça bon. va, ça va. Je vais faire s'il y a un retour veineux. Ouais, il y a un retour veineux. Alors, je vais. Il y a un bulle. Il ne fallait pas qu'il y ait un bulle parce que je fais, mais maintenant, il a pris le bulle du tube. Et je fais l'irrigation. Ça dépend de l'établissement. Si on va faire une irrigation à 10 ml ou bien à 20 ml, on va voir la technique, la méthode de soins de l'établissement. Est-ce qu'on est pariné ici? Et non, parce qu'il y a une valve, on a pariné, mais aussi ça dépend de l'établissement. Ouais, On va revenir. ouais. Mais s'il y a, maintenant, c'est toujours avec une valve externe ou interne, mais on va en tout cas, on va voir le dossier et l'établissement. Comment On va injecter. Et avant la dernière, parce que c'est ouvert, ok, avant la dernière, à la fin, on va faire une pression positive. On donne et on clampe. Ok, et on enlève. La dernière route, on donne, on clampe et on enlève. On range après nous, on se lave les mains, bien sûr. Et on met notre patient en position sécuritaire et on va baisser, bien sûr, le lit, tous les règles de sécurité. Et on sort de la chambre. Je suis là. Ça, c'est... Merci, Xiomi. Comme ça? Excellent, Rémi.